Vous avez vu qu'on parlait de Teddy Riner, de Mayar Manchipour, le boxeur qui lui a répondu. Et c'est vrai que ça fait énormément parler. C'est le sujet qui a fait le plus parler aujourd'hui. Et invité il y a peu sur BFM, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a répondu à une sportive qui l'a interpellé sur la question du port du voile dans les compétitions sportives. Écoutez ce qu'il lui a dit. La question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que c'est normal que je sois exclu des terrains de compétition depuis 2 ans parce que je porte mon voile? Qu'est-ce que vous lui répondez? Bah oui, c'est normal, il y a des règles. Il y a des règles en République, elles sont connues depuis des dizaines d'années. Et par ailleurs, en islam, la prescription, c'est de s'adapter au pays dans lequel on vit. Bien sûr, il faut que la foi soit respectée. Il y a plus de 2000 mosquées en France. La liberté religieuse est garantie. Personne ne demande la religion de quelqu'un pour passer un concours, pour aller voter, pour vivre. Voilà. Oui, Gauthier Lebret. Non mais voilà, il est cohérent, Gérald Darmanin. Si cette jeune femme qui lui posait la question veut participer à des compétitions sportives, elle retire son voile. Et si demain il y a une loi, comme le souhaitent certains ministres, pour interdire le voile lors des sorties scolaires, les mères qui voudront accompagner devront retirer leur voile. Et si demain il y a une loi pour les universités, les jeunes filles qui voudront suivre des études universitaires devront retirer leur voile pour aller à l'université. C'est comme ça. Et moi j'aime bien Gérald Darmanin qui rappelle qu'il faut respecter les mœurs du pays dans lequel on est. Il y a des pays avec des cultures très différentes de par le monde. Voilà, le voile ne fait pas partie de la culture française. Le débat entre nous ne porte pas sur est-ce qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Gauthier, tu as raison. La seule question que je pose, c'est que si on élargit la loi, et on peut l'élargir dans certains moments, comme les compétitions sportives, je suis d'accord avec toi. Je pose simplement la question de savoir si c'est opportun, je me trompe peut-être, de l'élargir aux sorties scolaires. Alors, je me pose la question. Mais si jamais c'est décidé, il faudra en effet que ce soit respecté. Pourquoi est-ce que cette question revient dans le débat public? On le voit bien, on en parlait à la pub, depuis une décennie, le voile a gagné du terrain. Il y a de plus en plus de femmes voilées en France. Derrière cette volonté de cacher les femmes, il y a les frères musulmans notamment. Et Bruno Retailleau d'ailleurs en parlait ce matin, et certains comme Marine Le Pen ou Marion Maréchal ont réclamé qu'on supprime, qu'on décide de dissoudre les frères musulmans comme on l'a fait avec le CCIF ou avec d'autres organisations de ce type. Donc à partir du moment où on voit que le voile gagne du terrain et que derrière il y a une idéologie qui tente de cacher les femmes de plus en plus et de mettre la pression pour que ce voile gagne du terrain, qu'est-ce que tu fais? Soit tu ne fais rien, soit tu dis il faut prendre d'autres mesures pour que le voile ne gagne pas du terrain. Donc c'est l'interdiction dans les compétitions sportives, c'est l'interdiction dans les universités, c'est l'interdiction dans les sorties scolaires. C'est des réponses de républicains pour essayer d'empêcher que le voile gagne encore du terrain. C'est tout. Voilà. Il y a 2 types de politiques, ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui veulent changer la loi pour empêcher. Ça veut dire rien faire. C'est vrai. On laisse la loi comme elle est ou on la change. Il n'y a pas de 36 possibilités. Oui, mais prenons un cas précis. Une maman, une parent d'élève qui est véritablement très intégrée, dont tu ne peux pas voir qu'elle est dans du prosélytisme, dans un combat idéologique, qu'elle n'est pas aux mains des frères musulmans, et qui du jour au lendemain ne pourrait pas accompagner la classe où il y a sa fille comme elle a pu le faire sur les autres années. Est-ce que tu mesures la violence pour l'enfant, pour cette mère, et en quoi, véritablement, sur ce cas précis, ça ne permet pas de dire aux islamistes « Ah ben regardez comment vous êtes traités ». Faire le même Alors, il va vous répondre dans un instant, Gauthier Lebret. On fait une petite pause d'1 minute, et 01 80 20 39 21, on va prendre beaucoup d'auditeurs là-dessus. À tout de suite. Donc Olivier disait avant la pub que ça serait violent pour les enfants de mamans voilées, que les mamans voilées ne puissent plus participer aux sorties scolaires. Alors déjà, je lui réponds qu'elles pourront participer aux sorties scolaires si elles retirent leur voile, et que cet argument, je pourrais te le faire aussi pour la jeune femme voilée qui a interpellé Gérald Darmanin en lui disant « ça fait 2 ans que j'ai plus le droit de faire de sport ». C'est violent pour elle dans ces cas-là, où elle a l'autre choix, retirer son voile. Et avec cet argument-là que tu prends, on n'aurait pas fait la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. On aurait pu dire la même chose, c'est hyper violent pour les jeunes filles voilées. On n'aurait pas, Gabriel Attal n'aurait pas fait sa circulaire contre l'abaya. C'est violent, elles peuvent plus venir en abaya à l'école. Donc à un moment donné, la République doit être ferme face à un phénomène qui gagne de l'ampleur, avec des agitateurs derrière qui ont une idéologie bien précise. Je reprends la phrase du ministre de l'Intérieur que je trouve parfaite. Toutes les femmes voilées, évidemment, n'ont pas une idéologie islamiste, mais tous les islamistes veulent voiler les femmes et les caché. C'est très clair. Donc face à cela, face à cette idéologie qui gagne du terrain, face à ce voile qui gagne du terrain, on a 2 possibilités, laisser faire
ou agir. Et moi, je préfère les ministres qui décident d'agir et qui proposent des solutions comme l'interdiction du voile à l'université, dans les sorties scolaires. Et à chaque fois qu'on cède en disant c'est plus compliqué que ça, machin, au début, j'étais comme toi sur les sorties scolaires. Mais j'ai une femme qui est prof, elle me disait si j'ai pas les mamans voilées, parfois je peux pas faire de sortie scolaire. Donc j'étais comme toi. Et après, dans un débat, je ne sais plus qui me l'a dit, un débat sur CNews où je prenais cet argument, il y a quelqu'un qui m'a fait changer d'avis en disant c'est vrai, mais c'est un petit accommodement raisonnable, et quand on additionne les petits accommodements raisonnables, ça devient un grand accommodement. Et il m'a fait changer d'avis, et je me suis dit si ces mamans veulent venir, elles peuvent venir, elles retirent juste leur voile le temps d'une sortie au musée, le temps d'une visite à Europe 1 pour voir ce qu'est le métier de journaliste, etc., etc. Et je trouve ça, au fond, c'est un geste d'appartenance à la République en disant c'est le prolongement de l'école, c'est le règlement de l'école qui s'applique. S'il se passe quoi que ce soit entre les élèves lors d'une sortie scolaire, c'est évidemment le règlement qui s'applique. Je suis dans le prolongement de l'école et donc je retire mon voile. Jean-Pierre, vous voulez réagir là-dessus? Oui, Olivier, dans un monde idéal, je suis d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui, comment vous faites la différence entre la mère voilée qui met le voile parce qu'elle a envie de le mettre, parce que c'est sa religion, et celle qui malheureusement aujourd'hui est manipulée. Ça fait 40 ans que justement on ne fait rien de peur d'eux. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Enfin, quand on entend ce matin Retailleau qui dit que, quand il parle du rapport, qui va déclassifier. Voilà, qui va déclassifier, à mon avis, et il a fait comprendre que il y avait quand même des trucs, lourd. Ouais, très lourd. Donc j'entends ce que vous dites, Olivier, mais sauf que, ou même Valérie, mais aujourd'hui, on fait quoi? À faire un peu de tout en même temps, on fait rien. Donc oui, peut-être que pour un certain temps, il va falloir que la maman voilée qui veut accompagner ses enfants à l'école retire le voile. Et le jour où on aura supprimé, ou en tout cas fait en sorte que cet islamiste politique disparaisse, là, on pourra peut-être de nouveau sortir avec le voile si on a envie. Merci Jean-Pierre, notre auditeur qui est avec nous dans le studio. On a d'autres auditeurs qui nous ont appelés au 01 80 20 39 21. Continuez à nous appeler. Il y a Wilfried qui est avec nous. Wilfried de Bordeaux. Bonjour Wilfried. Oui, bonjour. Par rapport à Teddy Riner, moi j'adore ce sportif, mais il se trompe. Pour ça, il se trompe. Le sport doit être neutre de politique et de religion. Ça, c'est pour moi la seule règle que le sport doit répondre, c'est la règle de jeu. Après le reste, la politique et la religion ne doivent pas entrer en compte dans le sport. Et après, par rapport au port du voile, moi j'ai une amie iranienne qui est venue en France et qui ne reconnaît plus la France pour ça, qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai fui mon pays. Elle s'appelle Anaïta, je dirais pas son nom, mais Anaïta, elle a fui son pays, l'Iran, parce que elle voulait pas porter le voile. Sa famille a été martyrisée, mais vous pouvez même pas vous rendre compte de comment les femmes, pour elles, le voile là-bas, c'est des chaînes. En Afghanistan, c'est des chaînes, le voile. Donc, quand je pense qu'on est le pays de Olympe de Gouges, qui s'est battu pour les droits de la femme pendant la Révolution, parce qu'il y avait les droits de l'homme, et elle a dit il faut avoir les droits de la femme, un pays en France, il doit défendre la femme. Et la femme, elle n'a pas à porter le voile, parce que le voile, c'est des chaînes. Ça, il n'y a pas une femme musulmane qui porte voile par le plaisir de le porter. Elle le porte par crainte, parce que son père ou ses frères vont la punir si elle porte pas le voile, parce qu'il lui est interdit de sortir et de montrer ses cheveux. Il faut étudier un peu. Moi, j'étais en Afghanistan, j'étais en Irak. Je n'ai jamais rencontré aucune femme qui portait le voile avec plaisir et par la religion. Elles sont tous enchaînées. Donc, il faut défendre ces femmes. Il faut défendre les Iraniennes, il faut défendre les Afghanes. Moi, je n'ai rien contre la religion musulmane. Mais par contre, les femmes, elles sont esclaves de l'homme dans la religion musulmane. Et ça, il faut le dire. Les femmes, elles se battent. Il y a des femmes qui meurent pour enlever le voile. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vient de dire Wilfried, notre auditeur aussi, dans le studio? Personne. Olivier d'Artigol? Non, je suis d'accord sur la signification du voile. Et bien sûr, on voudrait l'émancipation de toutes les femmes. Certaines se battent dans un courage immense. Là où je m'interroge, c'est sur la manière dans notre pays, comment on peut tendre cet objectif sans produire des choses que peuvent utiliser après les islamistes. Voilà, c'est ma seule crainte. Et il y a certaines femmes aujourd'hui qui le portent. Je vous assure que vous avez dit une fois, vous avez dit tout à l'heure, toutes les femmes qui le portent, ça veut dire ça. Attention quand même. Certains le portent
parce que c'est leur culture. Elles ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans du prosélytisme. Mais je vais vous dire, et les islamistes leur font beaucoup de mal. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ce dont j'ai peur, ça serait qu'au final... Ce dont j'ai peur, c'est qu'au final, on voit derrière... J'aime bien la phrase de Gauthier tout à l'heure sur le voile, les islamistes et le voile. Mais il ne faudrait pas qu'on tende vers le fait de voir derrière toute femme voilée potentiellement une islamiste. Alors, écoutez ce qu'a dit justement Bruno Retailleau ce matin à l'antenne d'Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. L'Europe qui avait subventionné une campagne avec ce sous-titre « La liberté est dans le hijab ». Eh bien non, jamais. Pour moi, le voile n'est pas le marqueur de la liberté, c'est le marqueur de la soumission de la femme par rapport à l'homme. C'est le marqueur d'un apartheid aussi au sein de notre société. Ils veulent en réalité, les frères musulmans, malheureusement aujourd'hui, il est classifié confidentiel, un rapport absolument alarmant sur les visées des frères musulmans. Vous en avez déjà parlé. Je vais le déclassifier. Alors, il s'est exprimé également au sujet de la campagne publicitaire qui voile la Tour Eiffel pour promouvoir une boutique de hijab. Écoutez. On ne doit pas accepter ce genre de choses. Voilà. La France ne se soumettra pas. Voilà. La France que j'aime, c'est la France libre. Moi, je suis gaulliste. Et ce voile qui couvre un des symboles de la capitale française, je le repousse. Voilà. Et je mettrai toutes mes forces, toutes mes convictions à combattre, encore une fois, ce qui est une idéologie religieuse, mais ce qui est d'abord une idéologie et qui défigure d'ailleurs la foi des compatriotes musulmans qui, eux, sont sincères. Voilà, il vient de dire quelque chose de très important, qui défigure la foi des compatriotes qui sont sincères. Et c'est ça que fait l'entrisme des frères musulmans. Ils font beaucoup de mal à ceux qui sont sincères. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Jean-Pierre, notre auditeur. On va mettre un signe égal devant tous les pratiquants, et après ils pourront dire, mais regardez, vous stigmatisez l'ensemble d'une population. Et donc on est en train d'essayer de ne pas tomber dans ce piège, tout en se demandant comment éviter l'écueil. Alors, merci Wilfried d'avoir été avec nous. Je voudrais faire une petite parenthèse. Avec grand plaisir, Wilfried. Avec grand plaisir. Je voulais te remercier pour TPMP. Merci Wilfried. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu ne peux pas savoir comment tu as été important pour moi en 2024. Qui a été malade, qui a passé son année à l'hôpital. Mon seul plaisir, c'était de te voir. J'ai la larme aux yeux de te dire que ça part, que ça s'est terminé mercredi, ça me fait mal au cœur. J'espère que tu reviendras vite, que je pourrai te voir à la télé. Bien sûr, Wilfried. Venir te voir à Paris. Avec plaisir, Wilfried. Voilà, c'est mon vœu de venir te voir à Paris. Ça me touche beaucoup, Wilfried. Merci. Wilfried, je vous fais un énorme bisou. Je veux vous remercier parce que ça me touche beaucoup. Et j'espère que ça va mieux déjà, la santé. Ça va mieux là ? Oui, ça va mieux. Demain, je retourne à l'hôpital pour des examens, mais ça va mieux. Bon, je suis content. C'est l'essentiel, Wilfried. Et moi, je serai là, vous inquiétez pas. Merci vraiment à ton équipe et à toi. Merci beaucoup. Merci surtout moi. Merci, Wilfried. Au revoir.